Bonsoir à toutes et à tous. On l'a refait parce qu'il y a eu un petit bug. Bonsoir à toutes et à tous dans Tu connais du cuir TCDC, l'émission du ballon rond, les experts du ballon rond pour vous servir. Moi, c'est Mohamed Benasser. Ravi que vous soyez là à nous regarder. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bang, bang, bang. En ce moment, je suis en mode NBA. C'est pour ça que je fais ça. Bon, l'émission Tu connais du cuir. Je suis accompagné ce soir, comme d'habitude, le seul et l'unique, Jonathan Lengwe. Comment ça va, Jonathan? En pleine forme. Pour le En grand pleine match de forme? demain, on voit que tu es déjà prêt, toi. Ouais, ouais, ouais. Gros match demain. Et puis gros week-end qu'il y a eu avec des choses à dire. Des Bien choses à dire évidemment, sur ce week-end. bien évidemment. N'hésitez pas, voilà, dès que vous voyez la vidéo, un petit like, abonnez-vous à nos chaînes, partagez. Il y a des live Twitch tous les jeudis, tous les mardis presque. Et des fois, on bascule un peu sur le jeudi quand on se sent chaud. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On revient sur l'actu de Ligue 1, l'actu européenne au niveau football, des sujets. On va lancer des sujets dans pas longtemps, des sujets de réflexion, hein, parce qu'on n'est pas que là pour regarder des matchs, on est aussi là pour donner des idées. Et pourquoi pas faire des constats et donner des idées. Donc on va essayer de lancer ça incessamment sous peu. Et donc on commence parce qu'aujourd'hui on va parler du week-end de Ligue 1, on va parler du match Inter vs Milan, 1-0, but de Lautaro Martinez et Harry Kane, légende de PL ou pas? Allez, on y go. La 22e journée de Ligue 1 avec grosso modo des coups d'arrêt pour certaines équipes. Il y en a qui s'apparentent à des habitudes, notamment pour Lens, parce que Lens, c'est pas la première fois qu'ils se font arrêter par la police. Et de nouvelles équipes qui perdent comme ça. On s'est dit, ah, on peut pas les arrêter, on peut pas les arrêter. Et hop, boum, l'OM qui perd. Voilà. Donc, Jonathan, toi, t'en as pensé quoi de ce week-end de Ligue 1? Ouais, oui, un week-end comme d'habitude très intéressant pour ma part, hein. Moi qui est habitué à regarder la Ligue 1. Après, voilà, il y a eu plusieurs coups d'arrêt. Il y a eu des équipes qui se replacent bien, qui reviennent bien. Il y a des équipes qui sont contents des coups d'arrêt de certaines équipes. Et il y a la Exactement. lutte pour le maintien qui est toujours aussi serrée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu veux qu'on parle de quel match en premier? Oh, commençons avec mon équipe de cœur. Ok, alors Paris, Saint-Germain, Toulouse. Euh, Je plaisante. Alors Marseille qui recevait Nice dans un vélodrome plein, euh, qui s'est vidé avant la fin du match par rage, hein, et par haine Ouais. envers le résultat. Mais voilà, Marseille qui recevait une équipe de Nice qui est pas super bien classée, qui a pas fait qui fait pas une bonne saison, mais qui dans le jeu, on le sait, c'est pas moche. C'est pas moche depuis le départ de Lucien Favre, parce qu'il voulait pas écouter Lucien Favre, hein. C'est comme ça. Ouais, Il bon, faut toujours un nouveau coach, hein, pour se réveiller, hein. C'est jamais la c'est faute ça, des joueurs. c'est ça, c'est Et ça. puis, et puis un Marseille dominateur qui a la possession, mais qui est stérile et qui se fait punir, hein. Après, à toi, c'est quoi ton analyse du match? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, déjà, félicitations à Nice. Après, bon, ça a été un match côté Marseille. C'est les matchs un peu frustrants, hein, quand tu reçois, voilà, mini derby du Sud. Voilà, tu reçois, tu domines, tu as des situations, tu es plus dominateur en première mi-temps. Et voilà, Nice, on a très peu, mais ils la mettent au fond. Ils la Mmh. mettent au fond. Donc, nous, on est toujours avec l'envie, avec autant d'intensité. On est puni une deuxième fois par Nice. C'est là que je m'aperçois que le match va être très, très compliqué en deuxième mi-temps. Et après, on revient, on fait des changements, on fait des changements efficaces. Malinowski va rentrer, va marquer tout de suite. Mais voilà, globalement, ça a été une deuxième mi-temps remporté par Nice, le match remporté par Nice, et au final, c'est une victoire méritée, on va dire, pour Nice, qui a été beaucoup plus efficace que nous. Et je pense que Marseille, voilà, je pense qu'on avait la tête au match de demain, face à Paris, tout simplement. Ouais, mais moi, ça me fait penser, tu vois? Et c'est un truc qu'on a beaucoup, pas reproché à Tudor, mais dit sur l'équipe de Marseille, c'est que, tu vu en Ligue des Champions, ça s'est vu,
Marseille faisait du jeu, tu vois? Ouais, Dominait pas toujours. Mais par exemple, comme, cette boulette là, ce dernier but, de Tottenham là, qui vous empêche d'aller en Europa, une équipe hyper déséquilibrée, hein. ouais, Où, ouais, ouais, où tu y vas, tu donnes tout pour l'attaque, tu donnes tout pour l'attaque parce que, Nice, ils marquent en première période, de mémoire, ouais. heu, alors que Marseille domine de fou. Ouais, 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 bah, oui, Mais en j'ai fait, une contre-attaque et un but, heu et Nice et Marseille se fait punir. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs où Marseille aurait pu se faire punir de la même manière, mais parce que les équipes devant, elles finissaient pas leur contre-attaque, elles n'arrivaient pas, à être fortes dans le jeu de transition et la Nice, en fait, ce qu'ils ont fait eux, c'était ils étaient hyper chirurgical, pardon. Contre-attaque, but, contre-attaque, but. À chaque fois que Nice s'attaquait, tu disais: «Ah ouais, non, ça peut aller au fond». ouais, non, non, oui et non. Après, tu vois, c'est Je les ai pas vus faire du jeu Nice. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bah, après dans les matchs comme ça, tu te déplaces à Marseille, il y a plus de 65 000 spectateurs, faut être Mmh, efficace, c'est au Vélodrome. Après voilà, faut accepter le déséquilibre, c'est ce qui a fait notre force depuis le début de la saison. c'est ça. C'est pourquoi on a été tant dominateur depuis le début de la saison. Après, comme je t'ai dit, tactiquement, il y a eu des erreurs un peu de notre coach Igor Tudor. Mais voilà, C'est-à-dire? bah, c'est-à-dire, depuis le début de la saison, il fait un choix très, très cohérent en mettant Dimitri Payet sur le banc. Là, tu veux lui donner du temps de jeu. On a bien vu que Dimitri Payet, il a pas le coffre pour l'intensité et le jeu que demande Tudor. D'habitude, Sanchez, il commence. Malinowski, il commence. Là, voilà, t'as voulu mettre Dimitri Payet, tu as voulu faire plaisir. Comme je t'ai dit, tu pensais au match de demain. Tu penses au match de demain. Donc voilà, c'est une défaite. Au final, c'est une défaite, tu te rends compte, dure mais méritée. Et voilà, il va falloir rebondir demain. Il va falloir faire un gros match parce que voilà, sinon ça commencera à faire deux défaites de suite et tout le monde va Mmh. commencer à dire qu'il faut virer tout d'or. Non, mais non. Mais vous êtes un peu hypocrites les Marseillais quand même. Tout le monde réclame Payet et Payet par-ci et Payet par-là. Il joue parce que lui, Tudor, il sait en gros que Payet, ça le fait pas pendant 60, ça le fait pas en débutant le match. Tu vois ce que je veux dire pour mettre l'intensité qu'il veut. Mais vas-y, tu vois. Il se dit pourquoi pas. Il fait plaisir à tout le monde, il le met. Il veut reposer aussi ses cadres entre guillemets parce que Payet, c'est plus un cadre. Ça reste un cadre de l'équipe, mais sur le terrain, c'est plus lui qui est titulaire d'habitude. Il fait reposer les gars qui sont titulaires d'habitude pour préserver pour le match de mercredi. Et là, il met Payet. Payet, il réussit pas. Ça fait 3 matchs qu'Igor Tudor, en dehors de Payet, ça fait 3 matchs qu'Igor Tudor, il fait des changements à la mi-temps, de mémoire. Mhm, C'est mhm. ça? Ouais, Je me trompe ouais, pas? c'est Ça ça, fait c'est ça. 3 matchs qu'Igor Tudor. Donc, à mon avis, pour moi, c'est pas une histoire d'homme que Igor Tudor il met sur le terrain. C'est que ça fait 3 matchs que l'OM débute mal les premières mi-temps. Non, après, ouais, comme je t'ai dit, moi, pour moi, il s'est trompé tactiquement. Après, moi, Mais depuis il le a fait début la de même tactique pendant les 3 matchs. 3 matchs, il fait pareil. Non, 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 il a pas mis Payet, Mais tactiquement, c'est il a que pas mis Payet. Payet C'est que titulaire. Payet, il change le jeu de l'OM. C'est que Payet. Payet quoi? Payet, il change le jeu de l'OM. C'est que Payet pour Non, toi. mais Sanchez, ils sont jugés de l'OM. Et voilà, je pense que quand tu mets Sanchez sur le banc, on connaît Sanchez, il est important dans notre jeu, dans notre système et son intensité. Et voilà, tu as mis Payet. D'habitude, on s'entendait bien avec Sanchez et Malinowski ces dernières rencontres. Voilà, moi, tactiquement, il s'est bien vu qu'il s'est trompé tactiquement. Tu vas voir la composition de demain. Ce qu'on va voir demain, c'est la composition qui est titulaire depuis le début de l'année, depuis le début de la saison. On va bien voir que demain, il n'y aura pas de Payet titulaire. Voilà, on retrouvera une équipe tactiquement plus cohérente où je pense qu'au milieu de terrain, ce qui fait notre force depuis le début de la saison, c'est Jordan Verretou et Valentin Rongier. Là, ils n'étaient pas alignés ensemble. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est une défaite qui fait mal, mais il va falloir rebondir. Et c'est dès demain. Hmm. Moi, j'ai l'impression que Tudor, il travaillait mieux avec moins de joueurs. Là, il y a du Non, Malinowski. C'est qui le milieu de terrain là, qui a mis un beau but le week-end, la dernière journée là. Euh, Unai, Unai. Il y a Vitinha, il l'a mis d'entrée. D'ailleurs, Vitinha, t'en as pensé quoi lui? ah, c'était Il moyen, aurait pu. Il aurait pu. c'était timide, c'était timide. Comme Hmm. je te dis, voilà, voilà, ça rejoint ce que je dis, hein. J'avais oublié de signaler Vitinha. Vitinha qui, voilà, pour une première, c'était mince, c'était maigre. Voilà, tu te vois en 66 000 spectateurs. Il va falloir qu'il s'acclimate bien à son nouveau pays, Vitinha, mais bon, on va lui laisser du temps. On va lui laisser du temps et on va attendre de voir ce que ça donne les prochaines semaines. Tu le vois titulaire face à Paris? Vitinha? Ouais. Non, Non? C'est quoi que non. tu vois toi face à Paris en.
en attaque? Bah, il remettra du classique, hein, il remettra du classique. Il va mettre Under, Sanchez et je pense qu'il est même capable de mettre, faire débuter Guendouzi sur un côté. Qu'est-ce que tu me parles là, de Guendouzi sur un côté? Bah, Guendouzi, il le met sur un côté. Ah ouais? Ben, bien sûr, Guendouzi le met sur un côté. Nuno Tavares, des fois, il joue ailier droit, alors qu'il est ailier gauche. Non, non, il reviendra avec une équipe plus cohérente. Là, ces derniers matchs, Guendouzi, il était sur le banc. Parce que Mmh. maintenant, au milieu de terrain, Verretou et, et, comment ça, et Rongier, le capitaine, ils sont en place. Mais Mmh. voilà, maintenant, demain, tu joues Paris. Je pense pas que tu vas te partir à l'abordage en mettant Sanchez, Under, Payet. Tu Non, vois je ce que pense je veux qu'il faut dire? faire un gros milieu de terrain, hein. Je pense que c'est là qu'ils peuvent bouffer Paris. Il y aura un milieu de terrain solide, je suis pas inquiet Ouais, pour ça. moi je suis pas inquiet aussi. Bon, bah, gros match en perspective demain. On bifurque d'ailleurs sur le PSG? Ouais. PSG sans Neymar, sans Mbappé. Messi qui vient offrir la victoire, aux Parisiens. Galtier qui dit qu'il faut jouer tout pour Messi. Toi, t'en as pensé quoi du match, PSG face à Toulouse? Toujours, ça t'inquiète? Ça t'inquiète, toi qui es marseillais? Ouais, j'ai regardé le match. Moi qui est marseillais, quand je vois le match de Paris face à Toulouse, qui est une équipe en forme hein, de ce championnat, Ouais. ça a été un match timide des Parisiens. Tu t'en sors grâce aux individualités. En tant que Marseillais, quand je vois le match de Paris, Marseille peut y croire. Après, Paris, voilà, reviennent bien. Une victoire à Montpellier, tu gagnes Toulouse. Il suffit juste que tu gagnes demain au Vélodrome pour être sur une bonne dynamique. Après, tu joues contre Monaco. Mais voilà, face à Toulouse, c'était un Paris encore timide où Hakimi a fait la différence, où Messi a joué au foot. On a vu des prestations assez moyennes de la part de Hugo Ekitike, Donnarumma, Carlos Soler transparent. Fabien Ruiz qui a fait un match plutôt correct dans l'ensemble. Collectivement, j'ai trouvé un pari où dans le jeu, c'est encore, bien évidemment, c'est encore très, très, très timide. C'est inquiétant. Chaque rencontre que Paris joue, c'est inquiétant dans le jeu. Ouais, Paris, ouais. Mais pourtant, ils gagnent là. Là, au moins, ils gagnent face à Ouais, Toulouse, même si ce n'est que Toulouse. Tu sens que, ça tourne pas, quoi. Ça tourne pas. ouais, ça tourne pas. Peu importe le coach, c'est la même galère, c'est la même histoire. Ils sont pris dans un engrenage. J'ai l'impression qu'ils pour l'instant, c'est compliqué d'en sortir. Devenir un club sain, j'ai l'impression que c'est leur plus grand défi, quoi. Bah, en fait, Paris, ouais, ça devient compliqué depuis quelques années. Bah, surtout sportivement, quand tu vois le calendrier, bon, tu as réussi à passer l'obstacle Montpellier, l'obstacle Toulouse, là, tu as Marseille demain. L'obstacle, n'abuse pas quand même, Ouais, l'obstacle. l'obstacle, autant pour moi. Ouais, demain, l'obstacle olympique de Marseille, je pense que si tu réussis à te qualifier demain et à ne pas perdre samedi à Monaco, tu reçois le Bayern en étant confiant. Tu vois, là, Mmh. c'est une semaine dure pour le PSG. Tu te déplaces à Marseille et à Monaco. Il va falloir se qualifier et ne pas perdre à Monaco, sans Kylian Mbappé. Mmh. Ouais, match poussif, hein, en tout cas du PSG Ouais, face à Toulouse. Galtier, le soulagement sur le but de Messi et sur le coup de sifflet final. Bon, au moins, on va dire que ça donne de la difficulté au PSG, quoi. Ils sont pas là comme à l'ancienne dans certaines années où tu as 10-15 points d'avance, où, on se dit: «Ah PSG, c'est impossible». En fait, aujourd'hui, le PSG, on se rend compte que presque tous les ans, c'est plus impossible de les battre. bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, alors, on voulait parler, nous, de Monaco, parce que Monaco, en fanfare, hein, tu te souviens, je t'avais dit Monaco, attention, ils gagnent très tôt cette année par rapport aux années précédentes. D'habitude, ils commencent à gagner, on va dire là, bah, vers là, en fait. Vers là et ça fait plusieurs matchs qu'ils font que de gagner, qu'ils enquillent les victoires et là, Monaco, Monaco, pardon, qu'est-ce qu'ils font Monaco? Qui allait à Clermont, ils gagnent 2-0. Ouais, Il recolle là bien comme il faut Marseille et Lens, ouais. À 2 points, je crois. à 2 points de Marseille et Lens. Lens qui fait encore un coup d'arrêt en faisant nul, donc peut-être Lens qui visait l'Europe, peut-être qu'elle visera l'Europa League tranquillement, tu vois. Ouais. Et Monaco, donc Clermont-Monaco, toi, euh, pour parler du match et ensuite plus profondément de leurs possibilités là cette saison, ils sont en sous-marin, tu les sens comment toi?
Bah, un match maîtrisé hein, contre Clermont. C'était un match où Monaco partait largement favori. Maîtrisé, où on a encore vu un Golovin très propre au milieu de terrain, Mbolo décisif. Clermont, ça a été un match compliqué pour eux et Monaco fait la bonne opération. Pour moi, c'est pas Paris qui fait la bonne opération ce week-end, c'est Monaco qui fait Hmm. l'énorme opération quand on voit la défaite de Rennes à domicile contre Lille, Marseille qui perd et Lens qui fait match nul. Ouais, Monaco revient à 2 points de la Ligue des Champions et Monaco, samedi, peut dès samedi être le deuxième du championnat en battant le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un Monaco où ces dernières semaines, tu les voyais bien revenir. Je me souviens que tu disais que tu voyais le classement, bon, le classement final, tu voyais Paris premier, et après, dans l'ordre, je ne sais plus ce que tu disais, mais tu disais que le Monaco, tu les voyais bien revenir et Lens craquer. Moi, justement, je disais que je vois Lens rester dans la lutte, mais ouais, Monaco va nous faire une Monaco en deuxième partie de saison où ils arrivent bien à gérer le sprint ouais, final, entre guillemets. Mais ouais, Monaco, sur le plan comptable, je vois pas comment Monaco ne pourrait pas terminer sur le podium. ouais. Et puis ils leur font du bien. Il y a des joueurs qui leur font du bien. Mbolo qui est maintenant bien incrusté dans l'équipe, je trouve. Ouais, Et moi, je trouvais que justement au début, enfin au début de saison, je le trouvais moyen en fait Mbolo. Je disais: ouais, «Ah, un attaquant comme Mbolo, vas-y laisse tomber». Et en ouais, fait, là, il est propre dans l'équipe, il est costaud en plus, il fait peur aux défenses. Il fait bien peur sûr, bien sûr. aux C'est un très défenses. bon attaquant. Ouais, très en fait, bon attaquant de Ligue 1 pour l'instant Un en tout très cas. bon attaquant, c'est un très bon attaquant. Ah oh, mollo, mollo, Molo, Molo, Non, non, bon, Molo, franchement, Molo. Brian Mbolo, c'est un très bon attaquant. Ouais, c'est un bon attaquant pour l'instant, tu peux pas dire très bon attaquant. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Ouais, c'est un bon attaquant de Ligue 1. On En va tout cas, parler tout à l'heure d'un très bon attaquant et ça n'a rien à voir. je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'Embolo peut jouer dans tous Dans les beaucoup de clubs, clubs. mis à part Paris. Ouais. Et tu as Ben Seguir qui fait plaisir aussi. En fait, Monaco, c'est de la fraîcheur, en fait. Moi, je trouve que, c'est de la fraîcheur, ça joue fort. Tu as Golovin, tant qu'il se blesse pas, bah, ça fait du bien à Monaco, on le voit, en fait. Il y a des Bien joueurs, sûr, en fait, qui sont blessés toutes les saisons et qui pourrissent un peu comme ça les résultats de ces équipes, avec leurs absences. Et tu vois que quand il y a tout le monde, et ben, en fait, c'est propre, quoi. C'est bien propre, sûr. ça joue bien, c'est des bonnes passes, ça joue dans la profondeur. Bien sûr, C'est on est sur une semaine où Monaco a été éliminé de la Coupe de France hein, à domicile. Ils avaient ouais, échoué à domicile contre Rodez, club de Ligue 2. Il n'y a pas de Coupe de France, donc Monaco va se concentrer uniquement sur la Ligue 1 et sur l'Europa League parce qu'ils sont encore en course pour l'Europa League. Mais voilà, je pense que Monaco, s'ils gèrent bien leur deuxième partie de championnat, ils ont largement les qualités pour terminer dans les 3 premières places. Facile. complètement, complètement. Donc le classement. PSG premier 54 points, Marseille 46 points, Lens 46 points, Monaco 44 points. Et après, il commence à y avoir une petite scission. Tu as Rennes 40 points. Le Rennes de Genesio, malgré tout, qui aura fait une belle saison. Si par malheur, ils finissent cinquième, quoi. S'ils ne remontent pas. Mais bon, c'est pas C'est fini déjà pour eux, pas hein. mal. Ça serait déjà pas mal pour elle. La blessure de Martin Terrier leur fait du mal. Voilà, c'est ça. Et puis tu as Lille, voilà, derrière Lorient, qui a fini de jouer avec les grands, qui se repose tranquillement, mais qui fait une excellente saison pour Bien le club sûr, que bien c'est. sûr, bien sûr. Les relégables, Angers, 20e, Auxerre, 19e, Ajaccio, 18e et Strasbourg, 17e. Je crois que c'est ça, hein? Ouais, C'est ouais, ça, hein? c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon, on bifurque sur le derby. Bon, bien sûr. C'est celui-là qu'on appelle le derby de la Madalina? Le derby de la Madelina. Mala... si, Madelina. ok. But de Lautaro Martinez dans ce derby de l'AC Milan. Victoire de l'Inter, du coup. Tu voulais parler de ce match, raconte un peu ce que tu as à dire sur ce match. Bah, ça a été un match où, franchement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, ça a été les Bleus et Noirs. Le Milan a été transparent. Un Leao qui a été toujours aussi présent, qui a essayé, mais voilà, trop seul offensivement. Un Giroud qui a pas de solution. Le Milan AC a joué défensif. On n'a pas reconnu le Milan AC face à Inter qui les a bousculés, à Inter qui aurait pu gagner au moins 3-0 Ouais, j'ai vu. quand tu regardes le match. Lautaro Martinez était là. Toute l'équipe a fait un gros match collectivement. Barella, milieu de terrain. Donc le Milan, je suis inquiet. Le Milan reste au moins sur 3 défaites consécutives. Là, tu prends 1-0. La semaine dernière, tu as perdu 5-2 à domicile. Tu as perdu 4-0 à la Lazio. Le Milan n'a plus gagné depuis au moins 5-6 rencontres de compétition Ça fait confondues. 6 rencontres.
ça fait 6 rencontres que Milan met le bus. Là, il y avait 25 de possession en première mi-temps pour le Milan. Ils finissent avec 35 à la fin du match. En fait, le beau jeu que le Milan nous faisait l'année dernière, j'entendais sur RMC Johan Crochet là, qui racontait qu'en gros, ça fait 6 matchs qu'il y a un panique, il y a la panique et que du coup, ça renie un peu les principes, qui ont fait qu'ils ont pris le titre, pour mettre le catenaccio, le fameux catenaccio, le bus quoi, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien Et sûr, bien sûr. et ça se voit dans les stats là, hein. Bien sûr, bah, après, après il y a quand même des arguments, on va leur donner un peu de crédit. On a un Mike Maignan l'année dernière qui a été décisif, qui est blessé cette saison. Mmh. On a un Zlatan Ibrahimovic qui avait, en début de saison l'année dernière, qui avait été présent, qui avait été décisif, qui est blessé aussi. On a un Raphaël Leao qui fait une bonne saison hein, pour l'instant, mais voilà, qui est offensivement, je trouve, trop seul. Et on sait très bien qu'il est sur des instances de départ. Et Leao qui ne veut pas prolonger, je pense qu'il a plus la tête au Milan AC. Et le Milan AC aura un match décisif dans une semaine à domicile face à Tottenham. Donc, C'est ça. là, je pense que ça va sceller le sort de Pioli. Si il ne passe pas l'obstacle Tottenham, je pense que ça sera fini pour lui. Après, est-ce qu'il faut pas lui laisser du temps? T'es au Milan AC. Le temps, OK, OK, mais les clubs qui réussissent, c'est les clubs où on laisse du temps quand même, hein. tu au Milan AC, tu es sur 4 grosses 4, tu as dit 6 matchs sans 6 matchs sans victoire et C'est que sur les 6 matchs pourris, quoi. 6 matchs pourris et sur les 3 derniers matchs, tu es sur 4 grosses claques. Quand on voit, la victoire de Tottenham face à Manchester City. C'est un Tottenham, je pense, qui va arriver confiant face au Milan AC. OK, OK. D'autres choses à dire sur ce match? Non, à part que l'Inter voilà, se place bien dans les 4 premières places en Serie A et sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que l'Inter a toutes les qualités pour terminer la saison deuxième du championnat et rien n'est fini pour le Milan AC. Mathématiquement, quand tu vois le classement, c'est encore jouable pour le Milan AC de terminer sur les 4 premières places pour la Ligue des Champions, mais il va falloir vite se reprendre parce que avec le Naples, l'Inter du Milan, l'AS Rome, l'Atalanta, le Milan AC qui vont se battre pour les 4 premières places, il va falloir relever la tête pour le Milan AC. Je pense aussi. Lukaku sur le banc, à son âge, mauvais choix d'aller à l'Inter, tu penses? Non, 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 il était plus, voilà, quand on sait ce qu'il a Parce qu'il est vécu pas avec vieux, hein. Il est pas vieux, hein. voilà, quand on sait ce qu'il a vécu avec Tourelle à Chelsea, voilà, Tourelle, il rentrait pas dans le système de Thomas Tourelle, donc voilà, il a voulu revenir en Italie. Mais voilà, le duo Dzeko et Lautaro Martinez, ça marche très très bien. Et Lukaku qui était blessé, tu peux pas revenir comme ça en sautant. Un, Lautaro, c'est pas possible. Et deux, Dzeko qui est indéboulonnable quand on voit la complicité qui se déroule bien entre les deux hommes. Donc Ouais, c'est un Lukaku qui doit être sur le banc. OK, OK. Bang, bang, bang! On va parler, d'une légende peut-être? Harry Kane. Tu voulais nous parler de son exploit, ce week-end avec son but, face à Ouais, City. Vas-y, dis-nous en plus. Ouais, Harry Kane, on a entendu beaucoup de monde parler d'Harry Kane. Ça a été un match, encore une fois, où Harry Kane a été décisif depuis qu'il porte le maillot des Spurs en tant que professionnel. 200 buts en première ligue pour Harry Kane, meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, entièrement mérité de ce qu'il a fait. Après, Harry Kane, est-ce que c'est une légende en première ligue? Telle est la question. C'est une question qui peut faire débat. Moi, pour ma part, c'est une légende, ça c'est sûr, c'est clair et net pour Tottenham. Après, en première ligue, je ne sais pas encore. C'est un Bah, numéro 9 il a 8 buts, de Wayne Rooney, je crois, pour pour le meilleur buteur de enfin, pas pour le meilleur, pour une place, devant Wayne Rooney pour, meilleur buteur de première ligue. meilleur buteur de la première ligue. Ouais, de l'APL, ouais. Ouais, de la PL, non, il y a Wayne Rooney et si je dis pas de bêtises, il y Ah, il y en a un a autre derrière, il y en a un autre derrière, mais Alan, qui est à 260. il y a premier Alan Shearer, deuxième Wayne Rooney et je crois que il doit pas être loin là. Pardon, Harry Kane. Il doit pas être loin, mais voilà, comme je te disais, Harry Kane, légende en première ligue, je ne suis pas sûr encore. C'est un numéro 9 qui a gagné aucun trophée. C'est un Ouais. numéro 9 qui a gagné aucun trophée. Certes, tu es meilleur buteur, mais je pense que tôt ou tard,
une légende se doit de remporter un trophée et Harry Kane, pour l'instant, n'a remporté 0 trophée avec Tottenham. Mmh. Alan Shearer numéro un, Wayne Rooney numéro 2 et Harry Kane numéro 3 quand même. En numéro 3. Donc, je pense que tu pourrais être une légende si tu es numéro un, mais si tu n'es pas numéro un et que tu es troisième et tu as gagné 0 trophée, Mmh. non, non, non. Et devant, tu parles quand même de Alan Shearer qui a gagné et de Wayne Rooney qui a gagné. Mais qu'est-ce qui fait de toi une légende pour toi? Une légende, pour moi, c'est quelqu'un dans un championnat ou dans un club. En général, qu'est-ce qui fait de toi une légende là pour un joueur quoi? Parce qu'aujourd'hui, allez, tu dis Harry Kane, c'est une légende de Tottenham. Tottenham, c'est un club fort en première ligue. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour qu'il soit pas une légende de l'APL? En fait, pour moi, une légende, pour moi, en tant que joueur, il faut qu'il ait marqué les esprits, déjà pour les supporters, pour ses supporters, pour le club, mais surtout pour un championnat, il faut que tu aies marqué les esprits en gagnant un trophée décisif. Il faut que tu aies Mmh. gagné un trophée décisif. Et moi, pour moi, Harry Kane, c'est un buteur incroyable. Il fait partie des plus grands buteurs pour moi de la Première Ligue. Mais pour moi, tant qu'il n'a pas gagné de trophée, je ne pourrais pas dire que c'est une légende de Première Ligue. Ouais. Je suis désolé, c'est un numéro 9 incroyable, hein. Il est parmi les meilleurs, hein, Ouais, mais mais toi, il a je te gagné trouve je trouve 0 que trophées. tu trop sur les trophées, trop sur les trucs. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, un attaquant comme Harry Kane, c'est un attaquant comme on n'en fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Un attaquant buteur, passeur, tu vois ce que je veux dire? Qui porte l'équipe, qui a la fidélité avec son club. Ça fait 9 ans qu'il est à Tottenham. 9 ans. Il a fait 5 ans avec Mauricio Pochettino, c'est ça qui l'a boosté. J Aujourd'hui, je trouve que franchement, si tu mets Wayne Rooney, dans les légendes de PL, OK, il y a eu des titres, mais c'est pas le même club, attends. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même club. Quand tu vois qui est Tottenham et qui est Manu, tu vois ce que je veux dire? C'est deux clubs différents. Aujourd'hui, un Harry Kane à City à la place d'Haaland, ça score tout le temps. Tu Bien vois ce que je veux sûr, dire? bien sûr. Donc c'est pour moi aujourd'hui Harry Kane, quand tu es troisième meilleur buteur de l'APL et que tu peux dépasser Wayne Rooney pour être deuxième, comment tu peux pas être une légende en fait? Tu es dans un classement de quelque chose qui sera à vie impossible à battre, Bah, limite. déjà, tu peux pas être une légende parce que tu es pas numéro un et les gens se rappellent des numéros un déjà. De 2, les gens se rappellent des numéros un et des gens qui ont gagné, tu vois? Je pense qu'en première ligue, tout le monde se rappellera tout le monde va se rappeler de Alan Shearer, ce qu'il a fait avec Newcastle, incroyable. Il a gagné des trophées. Tout le monde va se rappeler Wayne Rooney, il a gagné des trophées, il a été décisif avec Manchester United. Harry Kane, tout le monde va se rappeler de Harry Kane plus à Tottenham, je Bah oui, pense, plus à Tottenham, mais en dans le PL. club. En PL, il aura Regarde marqué. aujourd'hui, Il regarde aura Harry Kane, marqué. il gagne un trophée. Aujourd'hui, Harry Kane, il gagne un trophée. Est-ce que ça change quelque chose à sa carrière? Ah bah, je pense quand même. On s'en souvient quand Je même. pense. Aujourd'hui, on sait qu'Harry Kane, il était sur les tablettes de tous les grands clubs européens. Tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'il n'ait pas de trophée. On reconnaît la valeur d'Harry Kane aujourd'hui à l'international. C'est vrai ou pas? En fait, bien sûr, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, il y a beaucoup qui vont reconnaître la valeur d'Harry Kane en regardant son palmarès. Et Harry Kane a gagné 0 trophée. Et les gens, gagner un trophée quand tu es autant décisif pour Harry Kane, et ben, au fil du temps, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais Il a moi, je trouve gagné. que c'est plus Tottenham qui n'a gagné aucun trophée et pas Harry Kane. Harry Kane, il n'est pas seul sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Quand il y avait Wayne Rooney qui jouait, permets-moi de te dire, il n'était pas seul, ce gars. Il C'est n'était vrai pas ou seul. pas? Il n'était Mais il a pas mis. seul. Tout ce qu'il doit, il le doit aussi à ses coéquipiers. C'est Aujourd'hui, vrai. quand tu as Harry Kane, aujourd'hui, c'est Harry Kane qui a permis, sur beaucoup de rencontres, de faire ce que Tottenham depuis 9 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Une des grosses équipes sur le plan européen, tu vois? Donc Bien sûr. voilà, moi je trouve que Harry Kane a beaucoup plus servi Tottenham que Tottenham n'a servi Harry Kane. Alors qu'à Ouais, l'inverse, je trouve qu'un Wayne Rooney, il a beaucoup profité. Il y avait des meilleurs joueurs du monde. Il a eu le meilleur joueur de tous les temps dans sa carrière à son paroxysme limite. Il a eu Ronaldo, ouais. il a eu d'autres Après, joueurs, alors des défenseurs de malades. Je suis désolé, cite-moi les défenseurs de légende de Tottenham, mais ça n'a rien à voir avec des Ferdinand, avec des Vidic. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, après, Harry Kane, après, pardon, Wayne Rooney, il était installé. Ce qu'il avait déjà fait à Everton, c'était déjà très, très fort dans son Ouais, club mais c'était pas formateur. une légende encore. C'était pas une légende, mais c'était déjà. Quand Manchester signe Wayne Rooney, il savait qu'il faisait signer un très jeune joueur qui Ouais, allait un crack. monter. Ouais. Ouais, voilà, un crack. Ce qui fait Everton, c'était déjà fort. Tu arrives à Manchester, ce que tu as fait,
c'est tout simplement énorme. Première Ligue, Ligue des Champions, tu as gagné des trophées, t'as mis des buts stratosphériques. C'est une légende de Manchester, c'est une légende de Première Ligue. Voilà, tu as marqué les esprits en Europe, Wayne Rooney. Harry Kane, il a marqué les esprits. Il a marqué les esprits en Angleterre, certes, mais en Première Ligue, pour l'instant, les Anglais, ce qu'ils vont retenir aussi, c'est qu'est-ce que tu as gagné. Tu vois, ça joue aussi. Ouais, ça joue comme ouais. Mais après, rappelle-toi qu'il est aussi capitaine de l'équipe d'Angleterre. Il y a plein de trucs qui fait que Harry Kane, il est aimé dans tous les clubs de PL. Tu vois ce que je veux dire? Bien C'est sûr, rare qu'un joueur soit autant aimé. Je me souviens de Wayne Rooney, il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient pas. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça joue aussi dans le cœur des gens. Moi, je trouve que Harry Kane aujourd'hui, c'est une légende de Tottenham, ça c'est sûr. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est dans un classement meilleur buteur de PL quand on sait que c'est le championnat le plus compétitif. Quand on sait qu'il faut faire ça, sa place, dis-toi justement, toi, si on sort le truc à l'inverse, dis-toi que c'est le troisième meilleur buteur de première ligue, alors qu'il joue à Tottenham. T'as capté ce que je veux dire? Mm, mm, mm. C'est ça. C'est-à-dire que des clubs qui sont en tête depuis des années là, t'as Liverpool, t'as City, ils t'en mettent pas un dans ce classement. Tu vois ce que je veux dire? Dans le classement des trois premiers. Tu vois? Donc Non, ça non, joue quand même. bien sûr, dans la performance d'Harry Kane, on ne va pas le nier, elle est Elle est monumentale. incroyable. Elle est Elle est, elle incroyable. est, elle est monumentale. C'est pour ça que je dis pour moi, ça, c'est une grosse, grosse, grosse légende de Tottenham, peut-être la plus grosse légende de Tottenham. Et ce qu'il aura fait, ça aurait été incroyable. Toujours, il est toujours décisif avec Tottenham. Mais de première ligue, pour répondre à la question, non, pour moi, pardon, Harry Kane n'est pas encore une légende de première ligue. Non. Bon, s'il dépasse Wayne Rooney, tu dis quoi là? On verra s'il va dépasser Wayne Rooney, Il va le faire, il a que 30 ans. Il a que 30 ans. ce qui est fort probable s'il reste en Voilà. Angleterre. Mais voilà, il va falloir des trophées. Il a 30 ans et le temps passe. Non, mais s'il dépasse Wayne Rooney, à un moment donné, il n'y a pas photo. Oui, oui, oui. Ça, Oui, ah, oui, oui. je resterai dubitatif. Je resterai dubitatif. Ouais, ok. Moi, je trouve que les trophées, ça fait pas tout. Et ça me déçoit de toi. Ça me déçoit. Ça fait pas tout, mais quand même. Dans une carrière de footballeur, au final, dans ton armoire, tu regardes qu'est-ce que j'ai gagné. J'ai joué au foot, qu'est-ce que j'ai gagné. Tu préfères la carrière d'Harry Kane ou Jimmy Vardy? Moi, je pense que Dans c'est les une très cordes. bonne question. C'est une très très bonne question et je pense que difficile à répondre. Je pense que voilà, à la fin de la carrière de Jimmy Vardy, Non, 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 réponds pas comme ça. Tu préfères la carrière d'Harry Kane ou de Jimmy Vardy? Pas sur des créneaux. moi honnêtement, entre les deux, si je préfère la carrière de Jimmy Vardy d'Harry Kane, je dirais Jimmy Vardy quand même. T'es capitaine de l'équipe d'Angleterre. Ouais, ouais, mais T'es tout le il est temps, capitaine. t'es tout le temps en Coupe du Monde. T'es respecté partout dans le monde. T'as une cote à l'international. Tu peux aller dans n'importe quel grand club d'Europe. Et tu préfères Jimmy Vardy parce qu'il a fait un exploit avec Leicester. Qu'il a, En fait, Leicester, mais, sont en galère totale. Hein. mais non, mais tu vois par exemple, tu vois la différence entre les deux, comment elle est énorme, c'est ce qu'a fait Jimmy Vardy avec Leicester. Tu vois, on en parlera tout le temps. Ça a marqué les esprits. Tu as gagné avec Leicester. Tu as été meilleur buteur du championnat, Jimmy Vardy, avec Leicester pendant je ne sais pas combien de saisons. Tu Et vois, s'ils descendent là. Leicester, mais on se souviendra de Leicester, même s'ils descendent, on se souviendra de Jimmy Vardy. Tu vois, en fait, Jimmy Vardy, il a marqué son empreinte en première ligue. Tu vois, Jimmy Vardy, il a plus marqué son empreinte pour moi, je pense, en première ligue que Harry Kane. On se Oh là souvient de sa saison, là. on se souvient de sa saison avec N'Golo Kanté, on se souvient de cette saison avec Riyad Mahrez. Jimmy Vardy, non, ça a été très très fort. Moi, pour moi, Jimmy Vardy, ce qu'a fait Jimmy Vardy en première ligue avec Leicester cette saison-là, elle a été incroyable. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, mais De... ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Un, il n'était pas seul, tu l'as cité. Ouais. Et deux, quand même, là, franchement, j'aurais pas dû poser cette question. Je relance le débat pour rien. Je relance le débat pour rien. Ah oui, mais oui. Pour moi, quand tu es capitaine de ton club, tu es capitaine de ton pays, tu es tout le temps en Coupe du Monde et tu joues pas dans une équipe de peintres, en plus qui figure tout le temps en Ligue des Champions, comparé à Leicester, je sais pas comment tu peux préférer la carrière de Jimmy Vardy. Tu préfères son année du titre, ouais, je comprends, mais c'est tout. Après, Ouais, mais là, c'est tu vois, bon. là, tu juges le standing. Tu juges le fait qu'il a à Tottenham, tu juges le fait qu'il a la Ligue des Champions.
là, on se basait sur qui marquera plus ses esprits en première ligue. Moi, je te dis que si Harry Kane ne gagne pas de trophée, pour revenir à la question, si Harry Kane ne gagne pas de trophée à la fin de sa Mais carrière, il est 3e meilleur buteur de PL. Ça veut dire, même là, il y a un classement, il a qui gagné, bouge mais pas, au en final, fait. à la fin, il voudra dire quoi ce classement s'il reste troisième? Mais t'imagines, imagine, il passe deuxième. T'es deuxième meilleur buteur Ouais, ok. all of time, yeah, of course, all of time, de l'histoire du championnat de la PL, le championnat le plus compétitif, où il y a le plus de concurrence. Ok, et au final, ce classement, il voudra dire quoi? Il va Mais il voudra signifier dire que tu es une légende de PL. plus que Jimmy Vardy, Mais bien sûr. même s'il a gagné zéro trophée. Ben oui, Jimmy Vardy, c'est une légende pour Leicester. C'est pas une légende de PL, faut pas abuser non plus. Ah, je sais pas, je sais pas, je Mais sais une pas. légende, ça joue aussi dans. C'est pas que le Ça joue, palpable. moi, tu C'est marques pas que les le esprits. palpable, c'est aussi ce qu'il y a dans les têtes. Ça, ce qu'il y a dans les têtes. Jimmy Vardy, il a marqué les esprits de la première ligue. Il a marqué les esprits. Mais Harry Kane, aujourd'hui, tu le dis, ah, il est fort comme Harry Kane. Tu dis, j'ai jamais entendu un mec dire, il est fort comme Jimmy Vardy. Ça Mais n'existe non, pas. non, mais évidemment, évidemment. Mais là, si on remet le débat au centre, Au en centre du fait, village. Jimmy Vardy, il a marqué les esprits de la première ligue. Pas que lors du titre de Leicester, mais quand ils ont gagné le titre, année après année, Jimmy Vardy, il était dans les meilleurs buteurs du championnat. Jimmy Vardy, on sait d'où Année il après vient. année, ça a duré 5 ans. Arrête un peu. Mais c'est énorme. Il a Leicester. Et là, Harry Kane, c'est pas énorme, lui. Tu as quand même 4. Mais toi qui dis que Rooney, il était bien servi à côté, il n'était pas tout seul. Harry Kane, je tiens à te dire qu'il est pas, il est bien servi collectivement Non, mais autour. ok, mais à un moment donné, Harry Kane, il Il fait est des bien servi. passes, il met des buts. Oh, même passeur, c'est un meilleur passeur que des numéros 10 qu'il y a dans cette ligue. Non, mais ce que je te dis pas que Harry Kane est un peintre, tu vois. C'est Non, juste j'ai bien pour compris. moi, Harry Kane, est-ce qu'il a marqué les esprits encore en première ligue? Est-ce qu'il aura mis son empreinte au sein de la première ligue? Oui, en termes de Ah, buts. merci. Bah oui, En bah oui, bah oui, et bah alors. termes de buts, Bah c'est un en attaquant, termes de, tu veux qu'il fasse quoi? en termes de buts et de classement, en termes de trophées. Et est-ce qu'il aura marqué son empreinte en première ligue? Je ne pense pas. Bon, on sera pas d'accord. Vous nous le direz dans les commentaires de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on va vous le couper bien, bien sur cette séquence pour que le débat puisse exister. Et puis dites-nous, vous, pour vous, à part Harry Kane, qui pour vous, euh, qui joue encore en activité, un joueur encore en activité, et pour vous, une légende de son championnat? Est-ce qu'il y en a? Ça aussi, il n'y en a pas beaucoup aussi, des personnes pour qui on peut se poser la question. Aujourd'hui, voilà, Messi, il est parti de la Liga. Donc voilà, Messi, c'est plus une légende de son championnat. Je pense qu'en Liga, on va en trouver des légendes, c'est facile. Euh, En Ligue 1, ça peut être compliqué, et etc., etc. Donc dites-nous, vous aussi. Bon, bah, on conclut, hein, on conclut sur Harry Kane. On se revoit la semaine pro pour la Ligue des Champions. Ouais, bah, Si, Paris joue le 14. Mardi, on est le combien? On est le 14, je crois. Mardi, on est le hop, mardi 14, mercredi 15, c'est ça. Ouais, Yes, of mardi. course. Paris joue à 21h. Mmh. C'est ça. Si vous n'avez pas vu notre analyse enfin notre projection et les codes qu'on a donnés sur les matchs, à venir de la Ligue des Champions, allez-y, la vidéo est sur notre YouTube, je crois. Enfin, Ouais. où elle y sera, allez-y. Voilà, on a mis des cotes, on vous a fait plaisir, on vous a mis bien. Et n'hésitez pas, on parle de toutes les rencontres. On s'est projeté un peu pour voir quelle équipe, quelle forme, comment ça pourrait se passer. Et puis nous, bah voilà, on va se revoir mardi ou mercredi, ou peut-être, parce que des fois ça dépend aussi de où on regarde le match, Peut-être comment ça jeudi. se passe. Ouais, peut-être Peut-être même jeudi. jeudi, ouais. Ouais, peut-être même jeudi. Peut-être même jeudi, ok? De toute façon, on vous dira ça sur nos réseaux. Suivez-nous sur nos réseaux, partagez nos vidéos, et puis merci de nous regarder, hein, ça fait plaisir. Nous, on fait ça pour nous, hein, de base, hein, mais bon, en plus, si on peut faire plaisir aux gens, eh ben, c'est tant mieux. Eh ben, c'est tant mieux. Bon, bah, Lengwe, passe une bonne fin de semaine. Hein? Bonne fin de semaine à tous. Bonne Vous fin de aussi, semaine à toi. merci. Passez tous une bonne Bientôt, fin de les semaine. amis. Bon match demain. À tous. Bon match demain. Au match, victoire 2-1. Pour qui? L'OM. Toi, t'es bien L'OM. content qu'il n'y a pas Mbappé et Neymar. Hein?
Neymar, il Non, sera là? Neymar, ouais, je pense qu'il sera là. Ouais, bon, je pense que c'est mieux qu'il soit là pour que ça vous donne plus de chances de gagner, s'il est là. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible demain. Dans un vélodrome plein. Plein 65 000 personnes, hein, de moyenne, hein, Ouais, ouais, ouais. cette saison. C'est propre, hein. Comme d'hab. Ouais, comme il y a des saisons où ça boycottait un peu. Ouais, bah, forcément, forcément, c'est normal. Ah oui. Bon, Dimitri Payet est une légende de Ligue 1. On reviendra, ouais. Excellent thème à aborder, on le fera. OK. Allez, passez tous une bonne soirée. Merci de nous Bonne avoir soirée à regardés. tous. Salut Jonathan. Salut à toi.